quelque chose d'extraordinaire va se produire. Je suis convaincu que Dieu a déjà investi ce lieu. Amen. Alléluia. Et comme Dieu a décidé de faire de moi ce matin un canal, un vase qui va utiliser certainement pour nous faire du bien. Voici ce que l'autre a voulu faire ce matin. Il a voulu m'empêcher, alléluia, de faire l'œuvre de notre Seigneur. Ce matin, quand je venais tout seul dans ma voiture, au fait, je n'étais pas seul parce que l'Esprit de Dieu est avec moi. Et voici que, à quelques mètres de ce lieu de culte, je creve un pneu. Vous comprenez que sur le périph', si je garde pour pouvoir changer le pneu, c'est sûr que je ne viendrai pas prêcher. Ah, gloire à Jésus. Dis à ton frère, nous avons un Dieu. Alléluia. Quand j'ai roulé sur le pneu et je l'ai abîmé, je l'ai carré là avec le pneu abîmé. Parce que pourquoi? J'ai choisi la bonne part. C'est pourquoi je dis, parce que Dieu a été avec moi. Il m'a protégé, il m'a évité le pire. Il a voulu que je sois le vase qu'il va utiliser pour t'emmener quelque part. Dis Amen. Alléluia. Je veux rendre gloire à ce grand Dieu. Alléluia. Amen, amen. On va faire quelque chose. Tiens-toi debout. S'il te plaît. Est-ce que déjà à ta place, tu peux déjà commencer à dire merci à Dieu pour sa protection sur ta vie, sur ta famille, sur cette église. Et là, on va dire merci à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Avant de commencer, ce matin, je souhaiterais honorer mon père dans la foi, le bishop Denis, qui est certainement en train de m'amener quelque part selon le Seigneur. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il faut avoir quelqu'un sur qui s'appuyer pour pouvoir bondir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Papa, sois béni. Merci beaucoup pour cette opportunité que tu me donnes de devenir un grand un jour. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Ce matin, je veux parler à quelqu'un qui a une destinée. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, si tu me dis un amen fort, quelque chose va se passer. Amen. Je dis, je veux parler à quelqu'un qui a une destinée. Amen. Nous sommes bien à la fin de l'année. Alléluia. C'est tellement le moment du bilan de ta vie. Alléluia. Amen. Je suis sûr que déjà, tu as déjà repéré ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Sûrement, les échecs ont été nombreux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Est-ce que tu peux me dire un amen vivant? Je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Oui, j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Parce que ta destinée crie à ta faveur. Oh, j'ai cru que tu étais le propriétaire de cette parole. Tu n'as pas entendu toi-même. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Marc 10 du verset 46 au verset 53. Marc 10, verset 46 jusqu'à 53.
Amen. Je veux que ce matin, nous soyons un peu spirituels. Soit concentrés, soit connectés. Parce que ce petit passage est rempli de beaucoup de révélations qui vont certainement nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu. Ne sois pas distrait. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Dis amen à la parole. Alléluia. La Bible dit: il arrivait à Jéricho. Et lorsqu'il en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, c'est à cet instant précis qu'il s'arrêta. Alléluia. Jéricho est une ville qui a été dévouée à l'Éternel par interdit. C'est-à-dire une ville maudite. Là où quelque chose de bon ne pouvait sortir. Alléluia. Mais dans cette ville, il y avait quelque chose qui appartenait à Jésus. Alléluia. Amen. Dis: révèle que je révèle. Je n'ai pas entendu. Vous savez, Dieu ne travaille pas avec la foule. La Bible dit que pour sauver l'humanité, il a utilisé une seule personne, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, dans la vie, vous entreprenez, dès que vous avez une petite faille, dès que vous avez une petite difficulté, vous décidez d'abandonner. Alléluia. Dès que tu as un petit problème dans ta marche avec Dieu, tu décides de ne plus venir à l'église. Qui t'a appelé? Alléluia. Dieu a l'habitude de travailler en 3 étapes. Alléluia. La première étape, c'est le commencement. La deuxième étape, c'est pendant cela, c'est-à-dire pendant ta marche. La troisième étape, c'est-à-dire la fin où tout est accompli. Si tu l'as attendu au début que tu ne l'as pas vu, il t'attend certainement à la fin. Dis à ton frère: ne rate pas la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, ce matin, j'ai envie de pousser. Les 3 étapes, la Bible m'enseigne que Jésus, le premier jour, est mort. Oui, parce que tes problèmes devaient mourir. Ta situation qui te rendait infime devait mourir. Alléluia. La deuxième étape, là où dans le secret, Dieu intervient pour toi.
Alléluia. Dieu est en train de faire un travail. Il était dans son labo le deuxième jour. Pourquoi? Parce qu'il t'a formé. Le diable t'a déformé. Il est obligé de te réformer. Alléluia. Alléluia. Le troisième jour, le jour de la gloire. Là où tout est accompli. Là où c'est fini. Alléluia. Pourquoi veux-tu te décourager au départ? Alléluia. N'est-ce pas que c'est à la sortie de cette ville maudite, alléluia, que Jésus s'est arrêté pour une cause, parce que quelqu'un avait une portion de lui dans cette ville. Ah, Jesus. Une assez grande foule. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas se tromper. Si tu n'as pas une portion de Dieu dans ta vie, tu ne verras point la main de Dieu agir. Dans cette ville, quelque chose intéressait Jésus. Est-ce que c'est parce que ce monsieur mendiait que Jésus s'est arrêté? Je dis non. Alléluia. Jésus s'est arrêté parce que certainement quelque chose lui appartenait dans cette ville. Vous savez, quand on mendie, on demande ce qu'on n'a pas. Cet homme, dans cette nombreuse foule, avait un besoin, avait un manque. Alléluia. En plus qu'il avait un besoin, il avait un manque. Il avait une portion, une petite portion de Dieu dans sa vie. Alléluia. Il demandait, lui, ce qui lui manquait, mais à qui il demandait? Sûrement pas à la bonne personne. Il demandait aux hommes. Les hommes ne peuvent que te donner le superflu. Le superflu, ils n'en ont pas besoin. Les hommes ne peuvent que te donner ce qui ne les intéresse pas. Frère, si ça ne les intéresse pas, pourquoi c'est toi que ça va intéresser? Tu es plus grand que le superflu. Tu es plus grand que ce qui ne les intéresse pas. Alléluia. Ah, 10 pouces, je vais pousser encore. Il fallait tout simplement demander au pourvoyeur. Parce que celui qui leur a donné, le même là, il a une partie pour toi. Il a ta part, il a ta portion. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour toi? N'est-ce pas qu'il a dit dans sa parole, malheur à celui qui passe sa conscience un homme. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible appelle Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Un mendiant aveugle. Est-ce qu'il était malade? Je te pose la question ce matin. Est-ce qu'il était malade? La Bible me dit, tu vas prendre ta Bible tout à l'heure, tu vas comprendre. La Bible me dit qu'il était un mendiant aveugle. Un mendiant aveugle. Gloire à Jésus. Prends rapidement ta Bible dans Hébreux 11, le premier verset. Si quelqu'un là qui lise rapidement, il va comprendre. Tout de suite. Pourquoi Jésus s'est arrêté dans cette ville? Je dis qu'il y avait quelque chose de Dieu dans cette ville. Ah, ce matin, je dis qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Ah, Hébreux 11, premier verset. Amen. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Reprends la fin là, une démonstration de... Alléluia. Celle qu'on ne voit pas. Oh oui. Tout simplement pour symboliser la foi de Bartimée dans cette ville. La foi intéresse Dieu. Quelle que soit la portion de la foi, Dieu est obligé de s'arrêter parce qu'il est le consommateur de votre foi. Il s'est arrêté dans cette ville parce qu'il y avait quelque chose qui l'a attiré, la foi. Il dit que
si tu as une petite foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Frère, il a trouvé une foi dans cette ville maudite. C'est pourquoi il s'est arrêté. C'est la foi de Bartimée qui intéressait Dieu. Bartimée ne savait pas qu'il avait une destinée. Oh, dis révèle que je révèle. Dis révèle que je révèle. Gloire à Jésus. Bartimée avait une destinée. Alléluia. La Bible a dit le fils de Timée. Timée veut dire honneur. Bartimée veut dire le fils d'honneur. Donc Bartimée avait une destinée. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, Dieu, il vous appelle. Il vous donne une destinée. Il change votre nom. Et ce nom va vous révéler à vos ennemis. Ce nom va vous révéler dans votre nation. Ce nom va vous révéler à vos amis, votre entourage. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il a changé ton nom. Il t'a donné une destinée. Il est le propriétaire de la destinée. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne sais pas ce que tu as calculé pour cette fin d'année, mais je suis en train de te dire que ta destinée crie à ta faveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Timée, si la Bible a mentionné un homme d'honneur, oui, honneur, ça veut dire que Timée était sûrement quelqu'un qui était respecté dans cette ville. Alléluia. Quelqu'un à qui on devait donner des honneurs. Sûrement il n'était pas pauvre. Frère, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne règles pas ta vie, pour que Dieu jette un regard de faveur sur ta vie pour te bénir, frère, tant que tu n'auras rien, personne ne va te respecter dans le monde. Vous savez comment ça marche sur la terre. C'est parce que tu auras que l'homme te respectera. Donc Timée, c'est quelqu'un qui était riche. Alléluia. Gloire à Jésus. Timée est quelqu'un qui était respecté. Et dit que le fils, la Bible dit le fils de Timée, c'est-à-dire, vous savez, l'héritage ne revient pas à un enfant, revient au fils. Ça veut dire que Bartimée devait hériter de l'héritage de son père. Et dit que le fils d'honneur est mendiant et aveugle, pour cela allait déshonorer le père. Je n'ai pas entendu ton nom. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Cela allait déshonorer le père. Et sûrement, ses ennemis allaient s'en réjouir. Alléluia. Tu sais, tes ennemis, ton entourage, les gens qui n'ont jamais compté sur toi, dès que tu as une petite difficulté, ils se réjouissent de ta situation. Parce que pour eux, ils calculent à ton destin. Voilà, il ne s'agit plus de destin, il s'agit de destinée. La destinée, elle est invisible. Parce qu'il y a une seule personne qui la détient. Ah. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, j'ai une destinée, elle s'accomplira. Gloire à Jésus. Voici quelqu'un qui est un exemple type du passage que nous étudions ce matin, qui va nous amener à comprendre beaucoup de choses. La Bible a appelé à Abraham, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Genèse 12, tu vas noter juste et puis après on va lire. Genèse 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Tu notes? Appel et destinée d'Abraham.
Tranquillement à la maison, tu pourras lire. Amen. Genèse 12, verset 1er jusqu'au verset 3. Appel et destinée d'Abraham. Genèse 17, verset 5. Changement de nom d'Abraham. Genèse 17, verset 15, verset 16. La même chose pour Sarah, sa femme. Alléluia. On va juste lire le verset 12 au premier. Si quelqu'un a sa Bible, vous pouvez m'aider. Quelqu'un pour la lecture. Genèse 12, verset 1er jusqu'au verset 3. Alléluia. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Gloire à Jésus. Tu as raison d'être dans la joie. Parce que celui qui t'a convoqué, lui n'est pas un homme. C'est le propriétaire, ton propriétaire. Dis Amen. Verset 12, premier. Qu'est-ce que j'ai dit? Genèse 12. 1 à 3. Non, là, je me suis trompé, je crois. Appel et destinée d'Abraham. Gloire à Jésus. On va y arriver. Bon, je vais commenter. Tu pourras lire ça tranquillement à la maison. Alléluia. Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 3. Appel et destinée d'Abraham. Genèse 17, verset 5. Changement de nom d'Abraham. Genèse 17, 15, 16. Pareil pour Sarah. Alléluia. Gloire à Jésus. Attends, je vais prendre pour Sarah quand même. Je ne vais pas vous faire ça. 17, 5. Je lis la parole de Dieu. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Voilà, je me suis retrouvé. Amen. Je me suis peut-être trompé. Donc tu peux changer. C'est plutôt 17, 5. Alléluia. Car je te rends père d'une multitude. Père, je te rends père d'une multitude est sa destinée. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham, père d'une multitude. Donc, il t'appelle, il change ton nom et il te donne une destinée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, je reviens à mon texte initial, il était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. Le chemin, la Bible dit Jésus est la vie et le chemin. Ce qui veut dire que la vie que Jésus est, il est en même temps le chemin que nous devons emprunter pour aller à cette vie-là. Alléluia. Amen. Donc, la seule chose qu'il faille faire quand on est sur le chemin qui doit nous mener à la vie, frère, ce n'est pas de s'asseoir, ce n'est pas de se coucher, mais c'est de plutôt se tenir debout et marcher vers la vie. S'il était assis, c'est qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de se lever. Alléluia. Amen. Si tu es au bord du chemin, tu ne peux qu'être assis. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. J'ai envie de te faire comprendre quelque chose. Ah, dis arrive. Dis-moi, celui qui est devant la maison et celui qui est à l'intérieur de la maison, des deux qui est propriétaire de la maison. J'ai dit, celui qui est devant la maison, il ne peut être celui qui surveille la maison. Celui qui est à l'intérieur de la maison, c'est lui le propriétaire de la maison. La Bible parle d'intérieur. C'est pourquoi Dieu travaille avec notre intérieur. Parce que l'intérieur est invisible. L'intérieur ne peut être vu. L'intérieur
Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez pourquoi Dieu est invisible? Parce que ce qu'il veut faire pour nous surprendre, pour nous étonner, est tellement grand que s'il nous révèle déjà ces choses, si on le voit en train de faire ces choses, on risque de devenir fou. C'est pourquoi il est invisible. Alléluia. Pourquoi tu veux que notre Dieu soit le Dieu de tout le monde? Dieu ne peut pas être le Dieu de tout le monde, notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que d'aucuns se sont attachés à leur Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Il entendit qu'on l'appelait Jésus de Nazareth. J'ai parcouru ce texte en long et en large. Je n'ai vu nulle part où se mentionnait Jésus-Christ. Alléluia. Oui, parce que ce Jésus, c'est celui qui a pris sur lui, dans son corps, nos péchés, nos condamnations, pour mourir à la croix à Golgotha. Parce que celui qui a la vie éternelle, la Bible dit que quand il a fini de poser ce acte, il s'est appelé Jésus-Christ. Donc ces hommes ont vu en Jésus un ami, un frère. Ils se sont familiarisés à Jésus. C'est pourquoi la Bible parle de, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. C'est-à-dire partout, toute la foule clamait Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est ton camarade? Pourquoi veux-tu te familiariser à ton père spirituel? Pourquoi veux-tu te familiariser à ton pasteur? Qu'est-ce que tu attends de lui? Si tu te familiarises à eux, tu n'auras rien du tout. Ils se sont familiarisés à Jésus. Alléluia. Oh oui, certainement, il y a d'autres personnes dans cette foule. Leurs parents ont vu Jésus naître. Ils ont vu Jésus commencer. Ils se sont dit certainement, oh, c'est Jésus de Nazareth. Quelqu'un va se distinguer. Dis, je me distingue. Dis, je me démarque. Alléluia. Gloire à Jésus. Bartimée, lui, il avait une destinée. Alléluia. Dieu lui donne une révélation. Ah, frère, tu as besoin d'une révélation pour booster ta destinée. Tu as besoin d'une révélation pour booster ta destinée. Si ta destinée dort, frère, j'ai dit tu as besoin d'une révélation qui va booster ta destinée. Afin que ta destinée agisse à ta faveur. La Bible dit, il criait plus fort. Quand tu as fini de faire le bilan de ta vie, quand tu finis toi-même de regarder là où tu es tombé et que tu décides d'abandonner certaines choses, tu trouveras certainement de ton entourage, des frères, ta famille qui vont chercher à te décourager. On dit pour crier en priant. Il savait dire tout simplement, insiste dans la prière. Une seule prière ne suffit pas pour faire ta vie. Je ne sais pas depuis quand tu es chrétien, mais je dis depuis que tu es chrétien, compte le nombre de fois que tu as prié pour demander quelque chose à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, fils de David. Quelle révélation. Qui révèle que je révèle. Fils de David. Qui lui a révélé ces choses? Ah, la foi. La Bible dit que David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, descendant de la tribu de Juda. David, roi de Juda. Alléluia. David a vaincu Goliath. Jésus-Christ, une histoire similaire. La Bible dit, Jésus, fils de Dieu, l'homme en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Jésus, le roi, le lion de la tribu de Juda. Ce qui veut dire qu'il vient de la tribu de Juda. Alléluia. Jésus, il a vaincu le diable à la croix à Golgotha.
une histoire similaire. Tout simplement pour dire que David était l'image de Jésus qui allait venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui est dans la joie? Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout et donner une offrande d'acclamation à ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Juste quelques minutes. On a presque fini. Je voulais seulement rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Ils disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Dis-moi, si je t'appelle que tu dois venir me rejoindre, où est-il que tu as besoin de prendre courage? Alléluia. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Veut dire tout simplement que la délivrance de cet homme avait commencé. La Bible dit au verset suivant, il jeta son manteau. Alléluia. En cette fin d'année, tu dois jeter tous les manteaux que tu as. C'est ce qui fait que tu ne décolles pas. Tous les manteaux. Ce qu'on devait savoir, chaque démon a un manteau par lequel il est identifié. Donc imagine, si tu as beaucoup de manteaux, pourquoi tu peux décoller? Tu continues de décoller là-bas. Alléluia. Il faut qu'en cette fin d'année, tu te débarrasses de ces manteaux. À cause de ces manteaux, on ne voit même pas la beauté de ta tenue. Alléluia. La Bible dit, d'un bond, il a jeté le manteau. Quel manteau? Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Gloire à Jésus. Il continue toujours dans la révélation. Parce que Bartimée a su que ce Jésus qui est passé dans cette ville, c'était le Seigneur. C'était le Maître. Il dit Rabouni, ce qui veut dire Maître. Alléluia. Lui seul dans cette foule savait que celui qui était là n'était pas un homme ordinaire, mais était un homme extraordinaire, était son maître, était celui qui pouvait changer sa condition, changer sa situation. Alléluia. Il savait que cet homme Jésus était la solution à sa vie. Il était celui qui allait déclencher sa destinée parce qu'il était le propriétaire de sa destinée. Alléluia. Au verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous comprenez que le fait que Bartimée était aveugle n'était pas une maladie, c'était le symbole de la foi. Alléluia. Parce qu'il dit que sa foi l'a sauvé. C'est cette foi depuis le commencement. Frère, je ne sais pas où tu en es avec ta foi. Mais garde le peu que tu as. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le problème de Bartimée n'était pas un problème de foi. Ah, je suis en train de venir. C'est bientôt la fin, je suis en train de venir. Le problème de Bartimée n'était pas un problème de foi. La Bible dit de méditer la parole de Dieu, de l'observer et de la pratiquer. Alléluia. Je vais te donner un verset. Tu vas prendre ça tranquillement, tu pourras lire. Alléluia. Ecclésiaste 12, verset 14. Je peux lire rapidement. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Bartimée, puisqu'il avait la foi, puisqu'il avait reçu, sans pour autant voir, la Bible dit qu'il avait besoin de la vue. Cette vue-là, c'était pour observer la parole de Dieu et la pratiquer, afin qu'il ne marche plus dans le péché, afin qu'il sache discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi Dieu dit, il s'est levé, il a suivi Jésus dans le chemin. Parce que dans le chemin, on ne reste pas assis. Dans le chemin, on ne reste pas couché. Dans le chemin, on fait le mouvement de la marche vers la vie.
Gloire à Jésus. La foi va toujours te démarquer de tes semblables. Même si tu as posé des actes qui ne sont pas bons, quand le Seigneur voudra intervenir, quand il verra tout simplement un peu de foi en toi, la Bible dit qu'il va réveiller cette foi. Alléluia. Gloire à Jésus. En cette année, ne reste pas en arrière. Quand tu vas s'agir des choses de Dieu, sois le premier, sois la première. Quand on te dit de venir adorer le Seigneur, viens qu'on l'adore. Quand on te dit allons évangéliser, viens, on va l'évangéliser. Quand on te dit d'apporter dans la maison de Dieu, apporte pour bénir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Ne sois pas en reste cette année. Alléluia. Parce que Dieu a décidé que ta destinée crie à ta faveur. Souvenez-vous de la révélation que notre Père avait dit une fois sur cette chaîne. La destinée, les deux œufs. Dieu t'élève. Alléluia. C'est sûrement en plein parcours que Dieu ne peut que t'élever. Dieu ne va pas t'élever au début, c'est pas possible. C'est à la fin de cette histoire que Dieu peut t'élever. Parce qu'il aura jugé qu'il faille t'élever pour que tu apportes dans sa maison, pour que tu t'occupes, tu sois une source de bénédiction pour ta famille, pour ton église, pour ton entourage. Alléluia. Qui aime Jésus? Tu as raison. On a fini cette fois-ci. Si j'ajoute quelque chose, je serai en train de mentir. Tiens-toi debout.